sommes plus que vainqueurs avec le Seigneur. Alléluia. Même si la technique nous a fait, alléluia. Mais Dieu a donné l'intelligence à notre fille. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Moninga malamu, moninga malamu, ya ya moninga malamu, moninga malamu, ya ya nangai. Mon ami fidèle Jésus, oh. Mon ami fidèle Jésus, mon ami fidèle, oh. Mon ami fidèle, yaya nangai. Ngai nabenga yo nani, yaya. Nabenga yo nani, yaya, nabenga yo nani, yo. Nabenga yo nani, yaya nangai. Yaya zambo yo. Zambe monene o, yaya nangai. Nzambe monene o, kolo Nzambe monene o, Emmanuel. Ngai nabenga yo nanyo, Yahweh kumama. Chante avec ton cœur. Yahweh kumama. Nabenga yo nanye, 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 Yahweh. Nabenga kayo moninga malamwe, Yahweh kumama. Moninga malamwe, Yahweh kumama. Moninga malamwe, Yahweh kumama. J'aimerais que tu penses à cet ami fidèle. Amen. Pendant que nous sommes en train de chanter, que tu penses à ton ami fidèle. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu exauce les prières. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois qu'un problème est en train de résister, pose seulement la question au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu, à ce que je sais moi, Dieu exauce les prières. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais la chose que tu es en train de pleurer, que tu es en train de chercher, il t'a déjà exaucé. Amen. Alléluia. Amen. Mais il fait chaque chose à son temps. Amen. Ah, si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Amen. Je veux le dire à Lingala, Nzamba Salakanahe. Amen. Asalaka. Amen. Moi, je vous dis, je suis témoin de la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, maman, quand tu es en train de chercher quelque chose, tu dis, ça fait des années que je cherche cette chose. Mais il t'a déjà exaucé. C'est le temps, alléluia. Le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il ne t'a pas encore amené là où est cette chose-là, il veut t'enseigner quelque chose. Amen. Mais je suis venu te dire, maman, Amen. Dieu exauce les prières. Amen. Ce que Dieu n'exauce pas, c'est les incantations. Amen. Quand tu commences à faire les incantations, Dieu ne va pas t'exaucer. Mais la prière, il exauce. Amen. Seigneur, nous voulons te recommander toutes choses en Seigneur entre tes saintes et divines mains. Prends la direction de toutes les choses. Que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé de tout dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Seigneur, que ton sang nous couvre, nous protège et nous garde. Sois élevé en ces lieux comme le roi des rois, comme le Seigneur. Amen. À Lingala, on dit, cet après-midi, la grâce de Dieu. Amen. D'où Dieu nous a rachetés. Je voudrais avec toi qu'on puisse comprendre d'où Dieu nous a tirés. Alléluia. Amen. Vous savez, on ne vient pas prier pour prier. Sinon, quelqu'un comme moi, je reste à la maison. Amen. On vient prier pour quelque chose de précieux. Amen. Que le monde ne peut pas me donner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne pourrais plus me lever ici pour vous dire, ah, Dieu a fait, il m'a donné une maison. La maison, c'est quoi? J'ai dit, les païens ont des maisons sans Jésus. Amen.
Je ne vais pas m'élever ici pour dire que j'ai des enfants. Oh, même les impudiques ont des enfants. Même les prostituées ont des enfants. Un amen est bien. Amen. Ah, j'aimerais te dire que j'ai le royaume des cieux. Amen. Parce que ça là, il n'y a pas de coq. Amen. Ça là, il n'y a pas de maïouya. Ça là, il n'y a que Dieu qui peut donner ça. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Tomata, montez un peu de dimension. Amen. On ne cherche pas Dieu pour les choses de tout le monde. Nous cherchons Dieu pour des choses que l'homme ne peut pas me donner. Amen. Que la main de l'homme ne peut pas me donner. Je cherche Dieu parce que le Dieu va me donner le royaume des cieux. Un amen est bien. Que personne ne te tombe, ni un pasteur, ni un frère, ni maman Boleko. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est une réalité. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelque chose, un thème que nous avons intitulé avec le Saint-Esprit, l'acquittement. Alléluia. Amen. L'acquittement. C'est-à-dire que tu étais condamné, on t'a acquitté, c'est-à-dire on a payé la dette. Un amen est bien. Où tu as payé ta dette, alléluia, on dit, il a été acquitté. Un amen est bien. Amen. Il est tiré du livre d'Ésaïe 53, le verset 1 à 12. Nous allons poser les bases. Un amen est bien. Amen. Alors, la servante de Dieu va lire pour nous Ésaïe 53, le verset 1 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mhm. Qui a cru ce qui nous était arrivé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alléluia. Amen. Non, j'aimerais cette phrase-là. Reprends s'il te plaît, la servante de Dieu. Qui a cru à ce qui nous était arrivé? Mhm. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il est chargé, qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru, qui était retranché de la terre des vivants et frappé par les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait eu point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Le verset 12 nous dit ceci: c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur. C'est-à-dire, si cette parole te concerne, lève-toi, acclame le Seigneur avec les cris de joie.
la Bible est étonnée de dire qui aurait cru. À la place où on était, qui aurait cru que quelqu'un prendra notre place? C'est ça, tout ça là, c'est la définition du message de Jésus-Christ. De sa mission sur la terre. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Vous savez, au commencement, c'était un projet. Dieu a créé le ciel, Dieu a créé la terre, avec tout ce qu'il va avec. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait un gérant de tout ça. Parce qu'il ne pouvait pas laisser ça aux animaux. Il ne pouvait pas aussi laisser la terre comme ça. Un amen est bien. Amen. Mais il trouva bon de créer un homme, de te créer et de me créer. Alléluia. Amen. Un homme créé à son image et à sa ressemblance, et de faire de cet homme-là le gérant de ce que lui, il a créé. Alléluia. Amen. Il le place quelque part au jardin d'Éden. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il s'avère que, avant qu'il place l'homme là, au jardin d'Éden, il avait déjà précipité un ange qui s'est mal comporté, alléluia, qui a désobéi. Il a précipité là-bas. Alléluia. Amen. Je suis en train de résumer. Un amen est bien, Amen. parce que nous devons adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, quand l'homme vient avec toute l'assurance, avec tout ce qu'on lui a donné, la possession et tout, mais lui, il était quelque part, il était en train de guetter. Il a dit, moi, on m'a chassé, on m'a précipité, moi, je vais amener aussi celui-là pour qu'on le chasse. Un amen est bien. Amen. On ne va pas lire, mais il a réussi sa mission. Parce qu'il a amené l'homme à la désobéissance. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, l'homme a désobéi. Dieu a fait quoi? L'a chassé. Ce qui est grave, nous allons le lire. Genèse chapitre 3, le verset 24. Je lis au nom de Jésus. Vous voyez, lui, il a désobéi là-bas. Il a mené, on l'a chassé. Alléluia. Amen. Alors l'homme était dans son territoire pour gouverner la terre. Alléluia. Amen. Il a dit, toi et moi, on va devenir pareil. À chaque fois que toi, tu pêches, alléluia, Amen. tu deviens pareil à celui qu'on avait chassé. Un amen est bien. Amen. Nous lisons Genèse 3, le verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parole de Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il chassa l'homme qu'il a créé à son image. Il ne faut pas jouer avec le péché. Alléluia. Il était maintenant coupé de Dieu, le gérant de la terre. Pitié. Coupé de Dieu, destitué de ses fonctions de gouverneur de la terre, de tout ce que l'Éternel avait donné, de son héritage. Un amen est bien. Amen. Vous savez, après ça, il s'est passé beaucoup de choses. L'homme est parti trop loin. Il y a eu l'histoire de Caïn et Abel. Caïn qui a tué son frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Le péché a commencé à avancer dans le monde. Le péché a pris vraiment place sur la terre. Un amen est bien. Amen. À un certain moment, alléluia, Amen. Dieu n'en pouvait plus. Alléluia. Amen. Il se repent d'avoir créé l'homme. Alléluia. Amen. Jusque-là, on ne parle pas de la repentance. Si on peut nous lire Genèse 6, le verset 6 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé Serre, dans son cœur. Serre, va, c'est lourd, va doucement. Très bien, ne lis pas comme roman photo. Amen. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il se répand d'avoir fait l'homme héritier, de l'avoir créé. Un amen est bien. Amen. Ah. Dieu, Seigneur. Alléluia. Amen. Après un temps, Abraham est venu. Abraham lui aussi, alléluia. Vous voyez, après il dit, bon, il se repent.
Il dit, je vais détruire la terre. Il appela Noé, il a fait ce qu'il a fait. Noé, il y a eu le déluge et tout. Noé a été sauvé avec sa famille. Mais ce même Noé-là, l'Éternel a éradiqué sur la surface de la terre l'homme. Alléluia. Mais Noé, il va cultiver le vin, il va boire, il va se mettre nu, il va maudire son fils. Alléluia. Est-ce que c'est son fils qui lui avait donné l'alcool? Non. Soyons justes. Mais, alléluia, l'homme qui parlait avec Dieu, la race qui était restée, un amen bien, va encore pécher. Alléluia. Il maudit Canaan, tu seras l'esclave des esclaves. Alléluia. Viens encore, viens Abraham. Alléluia. Abraham aussi, alléluia. Quelque part là-bas, alléluia. Il va faire l'impudicité, l'adultère avec la servante de sa femme. Un amen bien. Regardez ce cœur-là. Ce cœur-là qui avait un projet. Il a créé, il a dit, mais finalement, ces gens-là, alléluia. Mais dans la foi de Abraham, il a pris Abraham comme un modèle, le père de la foi. Un amen bien. Alléluia. Il fallait réparer toutes ces choses-là. Alléluia. Il fallait que quelqu'un paye. Parce qu'on était coupé de Dieu. On a erré. Par-ci, par-là, alléluia. Il y avait les sons des animaux, un amen bien. Un jour, Dieu a dit au prophète Isaïe, alléluia, j'ai un projet, regarde ce que je veux faire. Isaïe 53. Un amen bien. La Bible dit, qui aurait cru pour ce peuple-là qui était perdu? Il dit, je veux lire moi. Il dit au prophète Isaïe, alléluia, Jésus-Christ n'était pas encore venu. C'était un projet. Il dit, qui aurait cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. Amen. De nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nous, pour nos péchés. Alléluia. Brisé pour nos iniquités. C'est ce que nous disons. Il nous a acquittés par la douleur. Ça, c'est le projet. Alléluia. Un jour, alléluia. C'est des générations avant que Jésus n'arrive. Dieu avait déjà ce projet-là. Il a fait montrer. C'est comme il te montre des choses. Un amen bien. Quand tu dors, il te montre, regarde dans la famille d'un tel, regarde les réunions qu'on a fait pour toi. Regarde, on t'a envoyé les serpents. Regarde, on t'a fait ceci. Mais il a montré au prophète Isaïe, regarde ce que je veux faire. Pour racheter ce peuple-là, je veux me détacher de moi-même. Je veux envoyer mon fils unique. Il va descendre, il va supporter, il va payer le prix pour que ce peuple-là soit acquitté. Le peuple qui a désobéi depuis le jardin d'Éden, qui a désobéi avec Noé, qui a désobéi avec Abraham, qui continue à désobéir jusqu'à aujourd'hui, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Moi je dis, la Bible dit que qui a vu le Père a vu le Fils. Au fait, il s'est détaché de lui-même. Alléluia. Il s'est fait homme. Il a pris nos iniquités. Il a pris nos souffrances. Alléluia. Il a payé. La Bible nous dit même que ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes. C'est-à-dire qu'il nous donne même la guérison gratuitement. Alléluia. Un amen bien. Le projet de Jésus-Christ là, de venir à la croix, de mourir et tout, c'est un projet qui date de depuis. Alléluia. Amen. Et la promesse fut accomplie. Un amen bien. Jésus-Christ est parti à la croix. Par l'œuvre grandiose de la croix, il a quitté nous tous. Alléluia. Amen. Là où tu es là, tu as été acquitté.
Alléluia. Mais il y a un problème, un amen est bien. C'est-à-dire tu as un jugement, un acte qui dit que tu as été lavé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. Que tu as été purifié, tu t'es réconcilié avec le Père. Un amen est bien. Il y a un acte qui a effacé les blâmes, les sanctions qui devaient tomber sur toi. Un amen est bien. Alléluia. Jésus-Christ s'est chargé de nos iniquités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il nous a ouvert la porte. Il a dit, vous êtes réconciliés maintenant avec le Père depuis le temps d'Abraham. Depuis le temps de la Bible, depuis le temps d'Adam et Ève. Alléluia. Un amen. Je vais prendre un exemple. Vous voyez un prisonnier qui a fait quelque chose de mauvais. Alléluia. Amen. On a dit tu dois payer 10 ans en prison. Il a fait 10 ans en prison. Il a fini. Ça dit tes 10 ans à toi de tes péchés. C'est Jésus-Christ qui l'a fait. Amen. Et il t'a donné un acte, un jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais malgré l'acquittement là, malgré que tu as le jugement qu'on t'a sauvé, alléluia, il y a des gens délibérément qui commettent des actes qui les ramènent dans les prisons. J'aimerais qu'on puisse comprendre. Regardez d'où on nous a tirés. Qu'est-ce que lui, il a fait pour mériter ça? Il a pris notre place. Il t'a donné un jugement, tu es libre. Mais avec ton jugement de libéré, tu commets encore des actes délibérément qui gaspillent ton casier judiciaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a des gens ici, on les appelle les récidives. Jésus-Christ nous a rachetés, mais nous avons écouté la parole. Depuis le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il t'a acquitté, il t'a racheté, tout est accompli là-dedans. Les gens, ils se votent. Mais ne sois pas un récidive. On dit quoi? Récidive. Alléluia. Amen. On est en train de récidiver tous les jours. Même dans la maison de Dieu, il y a les récidivistes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons écouter la parole de Dieu. 2 Corinthiens 6, le verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre le juste et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai mon jugement. J'ai mon casier judiciaire qui a été purifié, lavé, c'est propre. Je peux marcher avec ça comme ça. Alléluia. Amen. Mais pourquoi je veux marcher avec les infidèles qui vont faire de moi un récidiviste? À chaque fois qu'on pêche, alléluia, alléluia, amen, nous sommes en train de repartir à la case départ. Là où on nous a rachetés. Ne dis pas, oui, tout est accompli. Mais ne récidive pas. Alléluia. Amen. Les gens se mettent avec les infidèles. Alléluia. Moi, je vous dis, je suis devenu sévère avec moi-même. Comment un peuple qu'on a lavé, on a racheté, tous les jours, on retombe dans les mêmes choses. Tous les jours, on retombe dans les mêmes péchés. Un amen est bien. Au fait, on nous a donné un acte, un jugement qui nous rend propre, qui nous rend juste. C'est-à-dire, le tout est accompli, s'accomplit dans nos vies. Mais tous les jours, tu crois que mentir, alléluia, faire du mal, la sorcellerie, haïr les autres, parler du mal des gens, le mauvais témoignage, vous croyez que même si tout est accompli, tu vas sortir de là propre? Est-ce que c'est un jeu marcher avec le Seigneur? Ceux qui écoutent la parole de Dieu tous les jours pêchent. Ceux qui n'écoutent pas, on peut dire qu'eux, ils n'écoutent pas. Alléluia. Mais nous écoutons la parole de Dieu. Nous marchons, c'est-à-dire délibérément. Alléluia. Nous chargeons notre casier judiciaire. Il y a les conséquences. Alléluia. Amen. Il y a les conséquences. Il y a les conséquences. On ne peut pas commettre le mal et sortir comme ça, comme si on n'avait rien fait. On ne peut pas continuer à pécher gratuitement, caca, oui, alléluia.
Il y a des conséquences graves. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Même si il s'est chargé de tes péchés, mais depuis le jour où tu l'as connu, alléluia, alléluia, tu devais marcher dans la sanctification. Je vois les gens pécher délibérément, faire des choses même sans honte. Le salaire du péché, même si tout est accompli, il n'y a aucun péché qui reste impuni. Alléluia. Et vous devez être libre. Christ vous a libéré. Pourquoi vous vous mettez dans le joug de l'ennemi? Le jour de la souffrance, un amen bien. Alléluia. Nous sommes des amis. Si je vois que tu es un ami, toujours en train de parler du mal des gens, toujours en train de m'amener dans les murmures, je vais couper. La Bible dit, si cette main est pour toi une occasion de tuer, un amen bien. Alléluia. Alléluia. Christ t'a libéré. Pourquoi délibérément tu veux gaspiller ton casier judiciaire? Regardez ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Amen. Il nous est interdit de juger. Mais avançons avec le Seigneur. Avançons avec le Seigneur, Bandeko. Il dit, pourquoi vous vous mettez encore sous le joug de... Vous savez, le diable, il change les techniques. C'est-à-dire, il va faire que toi, tu vas tomber de tes propres mains. Alléluia. Il va amener ta propre main à te chuter. Je ne peux pas faire l'association des gens qui parlent mal, des gens qui jugent, des gens qui... Alléluia. Je dois sauver mon âme. Mon âme bénit l'Éternel et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, oh, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Vous savez, des fois, moi, quand je m'assois, je me dis, est-ce que les gens sont conscients du Seigneur? Ou bien on cherche le Seigneur pour nos besoins. Mais au-delà de nos besoins, il y a le salut. Au-delà de nos besoins, il y a le royaume des cieux, Bandeko. Je ne peux pas prier ici parce que je dois avoir l'argent, parce que je dois avoir je ne sais pas quoi. Je dois prier, je dois marcher comme la parole de Dieu veut, parce que je dois hériter le royaume des cieux. Moi, cet après-midi, je suis venu parler à la conscience de quelqu'un. Vous savez, vous pouvez être comme ça, tel que vous êtes là. Tous, on ne vient pas pour chercher Dieu. Je dois me démarquer. Vous savez, tous ici, on a pratiqué ce qu'on appelle le combat spirituel. On a envoyé le feu. On a chassé les démons. Ce jour-là, si tu n'hérites pas le royaume des cieux, dis-moi, tu seras où? Celui que toi, tu as envoyé le feu, celui que toi, tu as chassé, tu as lié, va te rencontrer face à face. Mais quelle honte d'abord. Et ta famille que tu as quittée pour ce Dieu. Et les gens que tu as dit, attends, moi j'ai pris maintenant. Et vous vous retrouvez, quelle honte d'abord. C'est une honte de rater le ciel. Alléluia. Amen. On doit être conscient des enjeux. On doit être conscient de ce qu'on fait. On doit être conscient de la marche avec le Seigneur, Bandeko. La marche avec le Seigneur, quand je suis là, je vois même le conducteur de prière. À deux causes. Est-ce que nous prions pour prier? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des gens libérés, acquittés, qui décident délibérément, consciemment de repartir dans la condamnation. Chaque péché, alléluia, il y a une peine lourde. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Un amen bien. Moi, je vous avais dit, un jour, nous sommes partis prier quelque part avec mon mari.
Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alléluia. J'ai vu le monsieur, il était en train de raconter les histoires. J'ai dit à mon mari, je vais me lever ici, dans le téléma. Dans le téléma, dans le si, alléluia. Pourquoi je veux accepter d'aller en enfer à cause d'une personne, à cause d'une relation, à cause du pain, à cause des beignets, à cause de je ne sais quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Je suis venu, c'est-à-dire je suis venu réveiller la conscience de quelqu'un. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas des jeux, ce n'est pas une association des anciens de Grenoble, mais nous sommes venus chercher le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un centre de rencontre où les soeurs de Congo-Brazzaville se rencontrent avec les soeurs de Kinshasa, se rencontrent. Alléluia. Nous sommes venus chercher le Seigneur. Amen. On n'est pas venu jouer. Un amen est bien. Amen. Ce soir, je suis venu réveiller la conscience d'une personne. Nous sommes venus chercher Dieu. Ma marche doit plaire à Dieu. Un amen est bien. C'est-à-dire, si je peux rester toute seule, on peut. Moi, j'ai vu des gens, alléluia, échouer dans la maison de Dieu, échouer avec le micro en main, avec la Bible en main, mais ça y a coupé moi. Alléluia. Avec la Bible en main, mais la personne est déclassée. Il est un casier judiciaire lourd devant le Seigneur. Mais il part de la part du Seigneur. Et il y a une popularité derrière elle. Mais quand Dieu regarde comme ça, alléluia, je suis venu réveiller la conscience d'une personne. Pour des gens qui sont ici et les gens qui sont en ligne, un amen est bien, qui nous suivent en ligne. Je suis venu réveiller la conscience de quelqu'un. Nous ne sommes pas venus jouer, mais nous sommes venus chercher Dieu. Et pour cela, nous devons hériter le royaume des cieux. Alléluia. Nous devons chercher, nous allons sonder, c'est-à-dire notre marche. Comment je marche? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Qu'est-ce que je fais? Même quand je dors dans l'inconscience, qu'est-ce que je fais? Je dois voir tout ça là à la loupe. Alléluia. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une association. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, à cause de ce Dieu, Dieu m'a dit, quitte, va me chercher. Je suis parti chercher le Seigneur. Mon père est mort. Je n'ai pas vu. J'ai aimé ce monsieur qui m'a mis au monde. Ma mère, elle est morte. Je n'étais pas là. Un amen est bien. Je pleurais là. Vous croyez tout ça là, c'est pour rien? Mes enfants, ils ont grandi presque seuls parce que j'étais entre les avions en train d'aller faire la mission du Seigneur. Vous croyez, à la fin, tu te retrouves aussi aux Zuipelo Langote. Moi, je ne sais pas. Regardez comment vous donnez la dîme chaque mois. Regardez comment vous donnez les offranses. Vous savez comment on fait les jeûnes ici? Un amen est bien. Amen. Tout ça là, c'est gratuit. Aie pitié de toi-même. Il faut que tu hérites le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance, c'est une décision. Alléluia. C'est une décision. Demandez à mon mari, il va vous dire. La délivrance, c'est une décision. C'est pas qu'on te met 7 jours à 7, on vient chasser. Mais toi d'abord, tu dois prendre la décision. Je veux quitter cette voie. Je veux quitter cette marche. Moi, je veux maintenant marcher avec le Seigneur Bandeko. J'ai vu des gens 30 ans dans la maison de Dieu. Il marche comme il veut. Il ment comme il veut. Il fait des choses comme il veut. Un amen est bien. Amen. Et ils sont en train d'entraîner beaucoup de gens dans la perdition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pécher, c'est un grand risque. Alléluia. Amen. Pécher, c'est un grand risque. Je suis avec vous ici à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je vous ai déjà dit que moi j'ai un ami quelque part? Non. Alléluia. C'est un risque, Bandeko. Un amen est bien. Amen. Si tu décides de marcher avec moi, tu dois être quelqu'un des risques. C'est-à-dire, on va t'injurier.
On va dire aux autres là que ça peut nini. Et puis dans les autres là que ça ne nous pas besoin. Et bien, maman, tu n'as pas compris. On va dire, tu montres quoi? Mais je montre que je cherche Dieu. Et c'est ça. Et ça pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Maman Yvette, est-ce qu'on a lu 2 Corinthiens 6, le verset 14? On l'a lu? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu as été acquitté, j'étais en train de te dire, les gens s'attachent à tout est accompli. Tout est accompli, tu as un jugement, tu as un casier judiciaire qui est neuf. Alors toi, tu vas faire de n'importe quoi, tu es en train de mettre les choses sur ton casier judiciaire. Alléluia. Amen. Les gens sont en train de jouer avec la Bible à la main, en train de jouer avec le micro en main. Alléluia. Amen. Tu ne m'impressionnes même pas un peu. Alléluia. Amen. Moi, je cherche quelqu'un avec 4 murs, un toit, il fait asseoir les gens dans un banc comme ça, mais qui craint Dieu, qui parle de la sanctification. Lui-même, il marche dans la sanctification. Oh, je partirai dans une église comme ça. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. C'est un grand risque de pécher. La marche avec le Seigneur, c'est un choix en quartier. C'est un choix. Marcher avec le Seigneur. Vous savez, il peut arriver, hein, tu es en train de marcher avec le Seigneur, tu perds même les gens que tu aimes. Marcher avec le Seigneur, c'est un risque. C'est pas la vie de tout le monde où tout le monde est alléluia. Alléluia, amen, alléluia, amen. C'est pas ça. C'est un choix. Il peut arriver des moments où les gens que tu aimes, c'est tellement que toi tu veux marcher comme ça, puis continue ton chemin. Amen. Parce que ce n'est pas eux qui ont la clé du royaume des cieux. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Tu dois regarder aux enjeux. La finalité. Alléluia. De toutes ces choses, il faut que nous, on hérite le royaume des cieux. Je dis bien, il faut. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'avoir Jésus dans la bouche, mais c'est le fait de marcher avec ce Jésus. Alléluia. Un amen est bien. Mon fils devait aller quelque part. Alléluia. Il m'appelle. Il me dit, maman, je vais aller quelque part. Est-ce que si on me donne le jus là-bas, je bois? Je dis, tu ne bois pas. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, tu ne bois pas. Il arrive là-bas, on lui présente le jus. Il a dit, ah, la haute autorité m'a dit que je ne vais pas boire le jus. Alléluia. J'étais en train d'écouter au téléphone, il était en train de parler avec son petit frère. Il dit, la haute autorité avait dit, quand j'arrive là-bas, je m'assois, je fais ce que je fais. Alléluia. Et je reviens, je ne bois rien, je ne mange rien là-bas. Alléluia. La vie, c'est un choix. Il était devant le jus, il était devant les béliers, il était devant les sandwichs. C'est à lui de faire son choix. Amen. Parce que moi, je sais que là où il est parti, c'est un danger. Un amen est bien. C'est les gens qui sont en train de me chercher. Un amen est bien. S'ils voient mon enfant, ils font quoi? Un amen est bien. C'est comme une personne. Quelqu'un qui on a quitté. Quelqu'un qui a un casier judiciaire propre, il marche comme quelqu'un qui a la cuvette des œufs sur la tête. Tu sais là où tu mets les pieds. Alléluia. Un amen est bien. Vous voyez comment même les gens, quand ils sont enceintes, quand il y a quelque chose, il tient son ventre. Parce qu'il est en train de protéger l'enfant. Si on lui donne un coup, il peut faire un accouchement prématuré. Protège le royaume des cieux comme ça. Protège ton acquittement comme ça. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être te souiller ou te salir. Va prendre l'eau sucrée avec le pain blanc. Amen. Mais au moins tu as le royaume des cieux avec toi. Alléluia. Amen. Et amen est bien. Amen. Vous savez, être un chrétien, c'est la discipline. J'ai vu des chrétiens sans discipline. Pourquoi? Vous n'avez pas compris. Alléluia. Un chrétien, c'est la discipline. Je suis là comme ça, tu commences à me raconter les choses. Et ben Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia.
Moi, j'ai le royaume des cieux à préserver. C'est-à-dire, tu dois voir le royaume des cieux, c'est-à-dire 24 heures sur 24, même dans ton sommeil, tu dois protéger ton royaume des cieux. Si tu penses à ton royaume des cieux, même dans le sommeil, un sorcier ne peut pas venir te faire des choses, des bêtises. Alléluia. Amen. Au nom de quoi? Que je dois obéir au péché. Au nom de quoi? J'ai déjà fait beaucoup de choses. Alléluia. J'ai fait beaucoup de choses. Je suis en train de me battre dans la repentance. Je me suis repenti de la vie passée. Un amen bien. J'ai accepté de marcher avec le Seigneur. Un amen bien. Amen. Un chrétien, la chrétienté, c'est une vie de discipline. C'est pas une vie où quelqu'un t'appelle au téléphone et commence à parler de quelqu'un. Toi aussi tu dis, arrête-moi ça. Tu as le royaume des cieux à préserver. Amen. Alléluia. Amen. Le ciel, c'est une réalité. Amen. La sélection, c'est notre marche ici sur la terre. Un amen bien. Amen. Alléluia. Mais on a les yeux, on a l'intelligence. Je vois que tu es faux. Un amen bien. Amen. Prends conscience. Nous devons protéger notre casier judiciaire. Amen. Vous voyez ici sur terre, par exemple ici en France, est-ce qu'on se permet de faire des choses? Parce qu'on veut rester ici, un amen bien, parce qu'on veut avoir un casier judiciaire propre. Mais pourquoi on ne doit pas préserver la vie avec le Seigneur? Parce que c'est le grand-père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le salaire du péché, c'est l'amour. Un amen bien. Amen. Marc, nous allons terminer. Marc 8, le verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? L'important, c'est l'âme. Ce n'est pas les connaissances. Les connaissances qu'on a ici, alléluia, ça s'arrête, maman Antoinette. Ça va s'arrêter un jour. Mais, avec le Seigneur, nous allons jusqu'à dans l'éternité. À quoi sert de gagner la confiance des gens qui vont t'amener aux enfers? Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Malgré que tout est accompli, je dois faire la part des choses. Je ne dois plus repartir. Un amen bien. Amen. La protection de mon âme dépend de moi. C'est un champ et un choix. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il marche avec moi. Alléluia. Qu'il renonce même à lui-même. Parce que la vie, marcher avec le Seigneur, tu dois renoncer à toi-même. C'est-à-dire, c'est une vie de discipline. Tu dois t'aligner avec la parole de Dieu. Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Il dit qu'il renonce à soi-même. Hein? Makati, renoncer à soi-même. C'est-à-dire, tu refuses ce que tu aimes. Amen. Tu fais seulement la volonté de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Des fois, je suis avec mon mari. Alléluia. Il voit que je ne comprends pas. Il ne parle pas. Alléluia. Amen. Il ne parle pas. Moi, là où je suis là-bas, je réfléchis, je sais moi-même que ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Mais il ne m'a rien dit. Renoncer à soi-même. Il y a d'autres choses au communauté Zoba. Il y a d'autres choses, tu deviens pour toi aussi bête. On dit, oh, ça c'est maman Yvette, c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. On a dit qu'elle avait volé, elle avait fait ça, c'est moi, c'est pas grave. Jésus-Christ est venu pour nous là. Ça. Il n'est pas venu pour les plus que parfaits. On a écrit, on a fait les audios, il n'y a pas de souci, je rends de la repentance. Amen. Avec le temps, tout finit par se savoir. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Cet après-midi, je suis venu dire à quelqu'un, la vie avec le Seigneur, c'est la discipline. C'est pas on part. Je ne sais pas. Je parle aux gens de ma génération. Est-ce qu'on va encore revenir comme Samuel, comme ça? Non. Mais on attend quoi pour prendre la décision de marcher avec le Seigneur? Vous autres, il y a 80 ans. Alléluia. Amen. Tu attends combien?
75 ans pour prendre la décision réellement de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où les gens disent, ma Boleko, il est compliqué. Je ne suis pas compliqué, ma Boleko. Je veux rentrer au ciel. On a dit, le royaume des cieux, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut se battre pour le royaume des cieux. Il faut faire un choix. Le choix où, de fois, on dira que mais elle montre quoi? Je montre que je veux le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet après-midi, l'adoration d'aujourd'hui. Papa Olag nous disait, si vous ne pouvez pas, faites recours au Saint-Esprit. Amen. L'adoration d'aujourd'hui, je veux avoir la conscience de le royaume des cieux chaque minute, chaque seconde. Alléluia. Moi-même avec les enfants, un amen de bien. Moi, je travaille à la crèche. Même avec les enfants d'autrui qui ne sont pas mes enfants, je dois les traiter par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. L'homme se nourrit à la sueur de mon front. C'est-à-dire, je peux changer un bébé 20 fois. Il peut vomir sur moi 50 fois parce qu'on m'a payé. Je n'ai rien à faire. J'ai fait mon travail correctement. Même au travail. Dans la maison de Dieu, on est enfant de Dieu. Au travail, on est païen. Dans la rue, on est païen. Surtout au téléphone, on est plus que païen. Un amen est bien. Alors, cet après-midi, prenons conscience. Nous devons sauver nos âmes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.